Salut à tous, c'est Fox de la chaîne Airsoft Tactical Sport et on se retrouve aujourd'hui pour la review de la MK46. Alors on va déjà commencer par la boîte des accessoires. Je suis un peu petite, je suis sur la pointe des pieds. Hein. On a du coup un packaging plutôt propre, on a des anses très faciles pour le transport et on a un petit sens du détail qui est plutôt sympa, c'est que l'ouverture se fait avec des velcro. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte ? Dans cette boîte d'accessoires, on va avoir 3 compartiments. On a déjà le compartiment comprenant le bipied. Alors, on a un petit manuel d'instruction. Ensuite, du coup, on a le bipied qu'on vous présentera tout à l'heure directement installé sur la réplique. Ensuite, on va avoir la boîte contenant l'ammo-box. Donc, ammo-box en multicam. Et ensuite, on va avoir un compartiment avec 3 boîtes. Donc, on a la première boîte contenant manuel d'instruction, etc. Et aussi une petite boîte avec dedans un petit sachet de billes et le bouchon pour le canon. On a du coup des munitions en 5,56 qui se présentent comme ceci. Et avec ça, on a les petits links, donc les petits embouts pour pouvoir les mettre ensemble, qui se présentent comme ceci. Bien évidemment, avec Tokumarui, on a toujours la petite tige de débourrage qui se trouve dans le carton, juste ici. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Du coup, on est avec un énorme carton, comme vous pouvez le voir, avec pareil un packaging très propre, similaire à l'autre carton. Pareil, on a des petits velcro pour ouvrir. Et voilà, le sac propriétaire Tokumarui de la MK46. On va regarder ça ensemble. Alors, on est sur un sac avec beaucoup de rangements et ça c'est très pratique. On va avoir des rangements latéraux. On a aussi un rangement en longueur ici, un plutôt assez grand pour par exemple mettre des chargeurs. On a les petits patchs Tokumarui et MK46 mode. Au-dessus, on va avoir des petits clips exprès pour vraiment bien tenir la réplique que vous pouvez retirer. On va avoir évidemment la poignée d'extraction et enfin une sangle. Ouvrons le sac pour voir la bête. Alors, on va avoir des zips de chaque côté pour ouvrir comme ça. Hop. Un petit velcro. Ensuite, à l'intérieur, on va avoir des grosses mousses protectrices. Hop. Et enfin, on va avoir aussi des petites lanières de chaque côté pour tenir la réplique bien droite, qui sont en velcro. C'est un peu lourd, hein. Et bon, voilà, la bête. Alors, voilà la MK46 en sortie de boîte. On va tout installer après, mais on va déjà commencer par l'historique. Alors, on est bien sûr une réplique d'armes en service dans l'armée américaine. Les Français utilisent aussi la FN Minimi en version para. La M46 est une version de la M249 allégée et dotée d'un rail Picatinny. Développée pour l'USOCOM, cette arme est encore utilisée de nos jours. Conçue dans les années 70, la FN Minimi pour mini-mitrailleuse, c'est une mitrailleuse légère en 5,56 par 45, dont le rôle est d'augmenter la puissance de feu des escouades au combat. Sa conception à culasse calée avec empreinte de gaz fait qu'elle fonctionne avec la bande de munitions désintégrante M27, d'une capacité habituelle de environ 100 à 200 coups, contenu dans une ammo-box soit rigide, soit un sac en tissu. Toutefois, la FN Minimi est l'un des rares fusils mitrailleurs à pouvoir utiliser directement des chargeurs Stanag, sans avoir besoin de changer de pièce dans le cas où le mitrailleur sera court de munitions. Adapté par l'US Army en 1984, puis l'année suivante par l'USMC. Plusieurs variantes de la M249 ont ensuite été produites, dont la fameuse FN M249 para. Un modèle compact pour les unités aéroportées, avec canon court et crosse tubulaire rétractable. C'est l'une des versions les plus reconnaissables et répandues, surtout pour les joueurs de jeux vidéo qui ont dû voir la M249 dans par exemple Counter-Strike, Arma, Call of ou même PUBG. Alors, on vous a monté le bipied. Alors, c'est super simple à monter, vraiment, vous avez juste à enlever le canon et à resserrer, c'est très simple. Et on a monté aussi l'ammo-box. Pour commencer, avant de vous faire le détail de la réplique, il faut savoir qu'à vide, la réplique pèse 6,6 kg quand même. Alors déjà, pour commencer, la réplique, c'est full métal. Donc c'est aussi simple que ça, on l'a testé avec un aimant, on est sur du métal absolument partout. Alors pour commencer, on va avoir un canon avec
un cran de mire et un œilleton réglables en hauteur, ça c'est plutôt cool. Ensuite, on a le garde-main où se trouve l'emplacement de la batterie. Alors, concernant la batterie, au PS Store, on nous conseille d'utiliser de la 8.4 NiMH. Bi, qui est le propriétaire de cette réplique, lui utilise de la 7.4, ça marche très bien. En gros, tout ce qu'il faut retenir, c'est oublier la 11.1. C'est pas du tout compatible avec le système next-gen. Et du coup, on a le petit loquet qui se trouve ici, qui va nous permettre du coup d'ouvrir et de pouvoir insérer la batterie. Ensuite, on a un top cover qui s'ouvre super facilement. Pour le levier de chargement, vu qu'on est sur le système next-gen, on est obligé de faire un mouvement de charge pour pouvoir engager la première bille, comme sur les vraies armes. Concernant le sélecteur de tir, alors on a juste un petit bouton ici qui se pousse et s'active, et on n'est que sur du full ou du safe. Ça, c'est propre aux répliques de soutien et de l'arme à feu. Donc au niveau de la queue de détente, on est sur une queue de détente classique. Maintenant, il faut voir le mur. Bon, on le sent, il est bien présent avant les coups. Et enfin, poignée et crosse classique en polymère. Et pour finir, le fait est qu'elles sont en full métal, justifie à 200% son poids. Maintenant, on va passer à l'interne. La première chose hyper importante à retenir sur cette réplique pour l'interne, c'est que tout est propriétaire. Dans le top cover, on a aussi un emplacement pour pouvoir fixer une bande de munitions factice à la Mobox directement, qui permet du coup de donner un effet encore plus réaliste quand on tire avec, vu que les munitions vont donner un effet de mouvement. Petit point en plus, si vous avez le top cover ouvert, vous avez l'impossibilité de tirer avec. Et dans la crosse, on a aussi un petit outil qui nous permet d'agir sur l'anti-retour et qui nous permet de relâcher la tension du ressort. Et enfin, petit tips, si vous voulez faire du tir à vide, il vous suffit juste de raquer 3 fois. Et si vous voulez désactiver le tir à vide, juste de débrancher la batterie. Si vous souhaitez voir vraiment tout l'interne de la réplique, on vous conseille d'aller voir la vidéo de evic.com Airsoft, qui lui démonte entièrement la réplique et qui vous montre vraiment l'intérieur de la gearbox. Concernant les marquages, alors on va avoir plusieurs marquages, mais ceux qui nous intéressent le plus, ça va être le US Machine Gun, et évidemment le nom de la réplique, donc MK46 mode. Et après, pour tout le reste, on est, comme sur toutes les répliques Tokumaru, sur des marquages factices. Parlons Ammobox. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, Ammobox propriétaire. Donc, vous pouvez pas mettre n'importe quel type d'Ammobox sur votre Tokumaru. Sur l'Ammobox, vous avez un petit bouton en forme de munition qui va vous permettre de faire remonter toutes les billes vers le bloc hop-up. Si vous voulez tirer l'intégralité de vos billes de l'Ammobox, malheureusement, vous pouvez pas le faire en une fois. Si vous voulez le faire, il faudra du coup utiliser ce bouton et raquer pour réitérer le tir. L'Ammobox contient donc 1000 billes et pour faire remonter ces billes, on a un système qui va faire remonter directement les billes par le dessous, plutôt que sur les autres Ammobox avec un tube sur le côté qui est un peu moins esthétique. Grâce à ce système, on a une meilleure efficacité. On a moins de problèmes d'incidence de tir, justement dû à la poussière, à la terre, etc. Et concernant son fonctionnement, il vous faudra donc 4 piles AAA. Dernier point, aucun chargeur 556 ne s'insère dans cette réplique, contrairement à toutes les répliques du genre sur le marché. Et pour conclure sur la MK46, on va parler avantages et inconvénients. Commençons par les inconvénients. Malheureusement, tout est propriétaire. Ce qui veut dire que si vous avez un petit souci avec une pièce ou quoi que ce soit, compliqué pour vous en procurer, déjà au niveau des disponibilités. Et sachez aussi que si vous voulez changer des pièces, vous ne pouvez changer que le moteur. Mais évidemment, il faut faire attention à ce que vous choisissez. Et pareil, disponibilité compliquée. Autre inconvénient de taille, son prix. 1650 €.
Ça fait quand même un peu beaucoup. Après, il faut vraiment être un grand passionné plus que juste jouer avec. Ça justifie un peu plus son prix. Pour cette vidéo, j'ai demandé à Bi les avantages et inconvénients que lui trouvait dans la réplique, en termes dans la vie de tous les jours, en jeu, etc. Et dans les inconvénients, ce qui m'a fait ressortir, donc ça va être la crosse, qui est imposante en longueur et qui va malheureusement en jeu faire perdre beaucoup de maniabilité. Autre inconvénient qui pour moi est quand même assez de taille, ça va être la solidité de la fixation des munitions. Bi en jeu a malheureusement déjà perdu une munition parce qu'en fait ça va avoir tendance à glisser. Et malheureusement Bi a dû racheter une munition factive pour pouvoir la remplacer, mais ce qui veut dire qu'à l'avenir, ça risque encore de glisser. Passons aux avantages. Alors premier avantage qui pour Bi est incroyable, ça va être le kick qui est vraiment incroyable et surtout le bruit qui fait vraiment très réaliste. Ce qui va être aussi super réaliste, ça va être le levier de chargement, mais aussi le réalisme du mouvement de la bande de munitions qui rajoute vraiment un petit plus. Faut pas oublier aussi que c'est la seule réplique de soutien du marché avec un système de recul et d'arrêt de tir. Sans oublier aussi le packaging de la réplique, le sac, etc. Franchement, c'est goodies avec les petits patchs, je suis d'accord, mais franchement, vis-à-vis du prix, c'est vraiment un plus. Évidemment, Tokyo Marui, donc on est déjà sur une qualité interne et externe présente. Le fait est que la réplique soit en full métal, ça c'est une qualité. Des marquages qui sont à la hauteur et qui justifient le prix. Et le dernier avantage qui pour Bi est très important, ça va être le poids. Alors pour moi, 6,6 kg c'est peut-être un peu beaucoup, mais pour Bi c'est génial, il adore, et en plus du coup ça rajoute un petit plus dans le réalisme. Merci à vous d'être arrivés jusqu'ici, on vous invite bien évidemment à nous suivre sur les réseaux, à commenter, liker, partager la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt ici ou sur les terrains.